Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Écoutons à présent Monseigneur C.K.Tadé, vicaire général, révérend Père, révérende Sœur, révérend Frère Marianis, honorable invité, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour béni du 30 décembre 2018, la nouvelle est bonne, voire excellente. En effet, nous sommes réunis ce matin dans cette belle paroisse pour communier avec joie et fierté avec le Père Charles Kofi, curé de la paroisse, appelé affectueusement Charlie, pour célébrer ses 20 ans de sacerdoce. Nous profitons de cette occasion, mon Père, pour vous dire un grand merci au nom de tous les paroissiens pour toutes les œuvres visibles réalisées en si peu de temps depuis votre arrivée en septembre 2017, à savoir l'embellissement de l'espace extérieur de la paroisse, la réhabilitation du bâtiment administratif et des salles de réunion, la réhabilitation du presbytère dont les travaux sont encore en cours, la rénovation de la chapelle d'adoration, l'achat de la nouvelle sono. En outre, les différentes innovations qui assurent un bien-être et une meilleure intégration de toutes les communautés vivant sur la paroisse. Merci encore une fois, mon Père, et que le Saint-Esprit continue de vous éclairer, et que le Seigneur vous garde et bénisse votre sacerdoce. Bonne fête de la Sainte Famille et bonne célébration eucharistique à tous et à toutes. Je vous remercie. De vie sacerdotale. Joie, engagement, justice, amour de l'Église, telle est la devise du révérend Père Charles Kofi, ordonné prêtre de Jésus-Christ en l'an du Seigneur 1998, au 12e mois, le 27e jour, en la cathédrale Saint-Paul du Plateau, par les mains de feu Bernard Cardinal Agré. Son parcours sacerdotal sera représenté par une procession au flambeau en 5 étapes. Première étape. Joie du sacerdoce et émerveillement. 1998-2002. 4 ans de vie sacerdotale ont permis au Père Charles d'apprendre à se forger un caractère de presbyte à Saint-Jacques et à Saint-François Xavier. Là, il découvre la joie du sacerdoce et fait l'expérience de l'amour gratuit comme aumônier des enfants. Deuxième étape. Doute, étonnement, incompréhension. 2002 à 2005.
Après ces 4 années d'expérience paroissiale, le Père Charles se trouve confronté à une autre réalité de la vie sacerdotale. C'est le séminaire. Durant ces 2 années de vie consacrée à la formation des futurs clercs, au séminaire propédeutique et au séminaire Paul VI, et une courte expérience de responsable de paroisse à Notre-Dame de la Tendresse, sa pensée se heurte à 3 concepts existentiels: le doute, l'étonnement et l'incompréhension, chemin indispensable pour acquérir la maturité. Troisième étape. Étude et approfondissement 2005-2011. Dans son parcours sacerdotal, le Père Charles poursuit ses études en France, à La Roche-sur-Yon et à Rennes, où il soutient son master en droit, économie et gestion et est l'auteur d'un livre critique, Église catholique de Côte d'Ivoire, quel avenir. Ces 6 années d'études lui ont permis de comprendre et d'approfondir aussi bien sa science profane qu'ecclésiale. Quatrième étape. Management, générosité, construction. 2011-2017. Durant 6 longues années, l'infatigable et précieux serviteur de Dieu, en mettant ses atouts de manager et d'homme généreux à la disposition de tous, joue sa partition de la vigne du Seigneur en tant que bâtisseur de la paroisse Saint-Viateur. Cinquième étape. Confiance, fécondité spirituelle et sagesse. 2017-2018. En une année seulement, le Père Charles a dévoilé ses atouts à cette splendide et belle paroisse qu'est Notre-Dame d'Afrique. Confiance, fécondité spirituelle
et sagesse sont là, les signes d'une maturité sacerdotale, preuve que le révérend père Charles Kofi, au cours des années, s'est bonifié. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Heureux 20e anniversaire de sacerdoce, que Dieu vous prenne en grâce et vous bénisse. Que ces votives allumées soient le signe de la lumière qui guidera toujours vos pas sacerdotaux vers le Melchisédek éternel. Veuillez vous mettre debout. Nous passons à présent à la bénédiction de l'eau qui servira à nous purifier et à laver nos âmes. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau. Pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source d'eau vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, de bénir ce celle que tu as toi-même créé. Jadis tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où nous allons répandre l'eau que nous allons mêler de ce sel, la présence de ton esprit éloigne de nous l'adversaire et nous protège continuellement contre tout danger, contre tout mal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.